Euh, le terrorisme et l'extrémisme violent s'est invité à nos portes et fait de grands ravages en termes de vie humaine, en termes de pertes matérielles, en termes de pertes de sous, parce que c'est une guerre et ça engage beaucoup d'argent. Donc, ça, on peut dire que c'est ce qu'on peut voir visiblement. C'est pas les impacts, mais aujourd'hui, on parle de la régression de la démocratie dans certains États qui luttent contre le terrorisme également. Ça, c'est un grand débat. Il y a un grand débat là-dessus. Comment est-ce que, avant d'arriver à la question du recrutement, comment est-ce qu'on peut analyser comment est-ce qu'on peut appréhender voilà, cette décadence de la démocratie générée par comment appelle-t-on l'extrémisme violent dans notre sous-région? Nous avons eu depuis ce matin 2 panels. Et ces 2 panels ont parlé. Le premier, ils ont parlé des états de droit. Et puis, ils ont parlé justement des états de droit de l'injustice. Il faut dire que nous avons des causes profondes qui ont conduit cette jeunesse ou alors cette société dans laquelle nous vivons jusqu'à où nous sommes. Parce que déjà, ils ont relevé les questions de l'injustice. L'injustice amène les jeunes. Par exemple, quand on prend les djihadistes, quand ils vont vers les jeunes, qu'est-ce qu'ils disent? Vos États ne vous considèrent pas. Vous n'avez même pas d'emploi. Votre voix ne compte même pas. Mais avec nous, vous avez la chance d'être considéré comme un jeune. Vous avez la chance de jouer votre rôle. Rejoignez-nous. Quand le jeune se lève, il fait quoi? Il se dit, mais j'ai quand même quelque part où ma place peut être reconnue. Je vais aller et je joue mon rôle. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à recruter des jeunes. Il y a des jeunes parce qu'ils ont été, ou bien leurs parents ont été victimes des injustices dans leur pays. Ils ont trouvé des voies, ils ont dit, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de force. Ce que je peux faire, c'est de rejoindre le groupe terroriste pour faire la vengeance. Je dois venger mon père qui a passé 40 années. 40 années de sa vie à enseigner et il n'a pas droit à la retraite, par exemple. Je vais venger mon père. Ou bien, je vais venger ma tante. Je vais venger ma tante qui a été victime de viol et devant la justice, on ne lui a pas accordé la justice. Je vais venger ma tante. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas de force parce que déjà, dans nos sociétés, l'espace civique est limité. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Ils n'ont qu'un seul choix, de rejoindre le groupe terroriste où ils peuvent quand même trouver un espace où ils vont se venger. Et c'est comme ça que les groupes terroristes arrivent à recruter les jeunes chaque jour qui passe. On a le problème de sous-emploi. Et on est en train de parler, par exemple, quand on prend l'exemple, je ne donne pas mon pays, je prends l'exemple, non, je vais prendre l'exemple du Burkina Faso, où 60% de la population est la jeunesse. Et cette jeunesse, on n'a que peut-être 10% du budget alloué au développement de l'emploi pour ces jeunes-là. Combien de jeunes est-ce qu'on peut employer avec ce budget-là? Et les jeunes se retrouvent sans emploi, ils sortent, ils se promènent, ils sont encore, on les insulte, justement tu ne fous rien, tu sors, tu dors, tu n'as rien à faire. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est de rejoindre le groupe terroriste qui vient, par exemple, dire que si tu viens avec nous pendant une année, tu as 3 millions de francs CFA. Mais à quoi de mieux que de rejoindre ce groupe-là?
Donc, nous avons ces structural drivers, excusez-moi, ces causes structurelles-là qui conduisent la jeunesse vers les groupes terroristes. Ok, merci. Merci. Et ça, je ne rebondis pas sur la première question qui devait déboucher sur le recrutement. Mais merci déjà pour ce développement qui est fait. Je ne sais pas si Raphaël, tu as quelque chose à ajouter pour l'instant. Si, parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, quelqu'un a dit que les jeunes de la sous-région, de toute une génération, étaient plus réfléchis pour les questions de. Bon, on le laisse à la responsabilité de ces propos. Mais après, qu'est-ce que toi tu en penses? La jeunesse aujourd'hui est la cible en termes de recrutement. Et qu'est-ce que tu en penses? Merci. Ce pourquoi la jeunesse est une cible aujourd'hui, c'est très simple. D'abord, quand on regarde les récentes attaques, pour ceux qui ont regardé la vidéo de l'attaque récente du poste avancé à Papandi exactement, et vous verrez que la majorité des terroristes et qui n'a pas d'emploi, par exemple, comme ce que disait Marco Padelis, à qui on propose 3 millions, 4 millions pour pouvoir. D'accord, je prends un exemple. Nous avons participé à une séance de sensibilisation avec le cyclette. Et le constat, c'était quoi? C'était que quand ça a commencé au Togo, le rapport il est là. Quand ça a commencé, on demandait simplement pour alimenter l'autre côté de la frontière, on demandait à certains jeunes qui étaient au Togo de vendre le bidon de 25 litres de l'essence là en 300 000 quelque chose. Hein. Il y a ça dans le rapport, je ne me rappelle plus. Quand quelqu'un qui n'a pas l'esprit vraiment posé, 300 000 bidons de 25 litres, il prend peut-être 2 ou 3 jours avant dans la zone qu'il vit, il trouve ça énorme. Donc tu penses qu'ils sont passifs ou bien ils ont conscience du fait qu'ils vendent quelque chose de terroriste ou bien c'est un recrutement passif également? C'est un recrutement passif et on joue sur la fragilité de cette jeunesse-là. Le fait que ce jeune-là n'est pas pris en compte et que ce jeune-là est délaissé à lui-même, il faut qu'il puisse lui-même chercher. Donc, ensuite aussi, aujourd'hui, non, j'étais en train de récapituler dans ma tête. Il faut dire qu'à part le problème d'emploi, à part le fait qu'on ait des ambitions, à part le fait qu'on veut se venger de telle ou telle histoire, est-ce qu'on pense que le taux bas d'alphabétisation contribue également à ce recrutement? je dirais oui, en partie, parce que ne pas être instruit à l'école n'est pas forcément être, excusez-moi du terme, bête. Et voilà, à un moment, on n'a pas été à l'école, mais parmi nous, la dernière personne, nous sommes 7, la dernière personne qui n'a pas s'il a le CAP, c'est-à-dire que maman s'est arrangée de telle sorte que tous ses enfants aillent à l'école. Donc ça ne pas être instruit à l'école, c'est pas être bête. Maintenant, ça dépend de ce qui est derrière et de comment est-ce que la personne a la conception de la vie et de la chose. Donc, en s'approchant de cette personne-là, en touchant les points sur lesquels la personne n'a pas la maîtrise, facilement on arrive à conduire cette personne-là. Est-ce que l'éducation à la base a un problème dans ce sens? Est-ce que l'éducation à la base, c'est-à-dire je veux parler de la cellule familiale, est-ce qu'elle a démissionné en termes d'éducation? Je fais le tour d'un lien pour voir un peu qu'est-ce qui peut être vraiment les éléments qui permettent aujourd'hui que les jeunes soient si vulnérables au point de pouvoir se laisser embarquer. Est-ce qu'on n'est plus très bien éduqués? Est-ce que les parents ont démissionné? Nos entourages, la culture africaine, où le papa de l'autre est mon papa, pouvait me corriger parce que je fais mal. Est-ce que nous avons un problème au niveau de notre tissu social? Je veux aller un peu à l'encontre de ce qu'il a dit. Ah, ok. Pour moi, ce n'est pas nécessairement l'éducation le problème. Okay. Parce qu'il y a des familles, par exemple, il y a des familles démunies où on donne l'éducation à l'enfant. Il apprend
Mais quand il se retrouve seul face à certaines situations, il n'est plus avec les parents et tout. Il ne sait pas comment s'y prendre. Le problème, c'est qu'on suit tellement les enfants, on les accompagne, on prend toutes les décisions à leur place. Tellement que quand ils sont face à certaines situations, ils n'arrivent pas eux-mêmes à prendre les décisions qu'il faut. Donc, peut-être que j'ai grandi avec papa, c'est papa qui m'aide à réfléchir. Je ne prends pas le temps de réfléchir moi-même. À la fin, quand je me retrouve seule, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Je me retrouve seule, je ne peux pas prendre une décision toute seule. Voilà que je n'ai personne à côté, comment faire? On prend des décisions, mais à la fin, on regrette. Donc, ce n'est pas forcément l'éducation à la base. D'accord, merci Naomi. Merci pour la contradiction. Alors, pour moi, ce n'est pas une contradiction. Je dirais que l'aspect éducation, il est complexe. Parce que lorsqu'on analyse la situation avec l'extrémisme violent, on va remarquer que il y a même des informaticiens parmi les terroristes. Il y a des personnes qui sont très instruites. Il y a des personnes qui ont des bacs plus secs. Laissons par exemple le cas de notre région, mais quand vous allez